À quoi servent les stories? Comment les utiliser pour vendre sur Instagram et que partager si vous ne savez pas quoi partager? Salut tout le monde, je m'appelle Katia et je suis une experte en vente sur Instagram et en marketing digital. Depuis 3 ans, j'accompagne les entrepreneurs pour créer des comptes Instagram professionnels qui vendent. Actuellement, je travaille en tant que chargée de marketing dans une société de cybersécurité dans le sud de la France. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les cybermenaces pour votre business sur les réseaux sociaux qui peuvent au passage impacter votre vie personnelle et les moyens de s'en protéger, laissez-moi un commentaire cyber à cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des erreurs courantes que tout le monde commet en Stories sans réaliser la puissance de cet outil, les Stories. Vous faites peut-être un gâchis sans le savoir. Si vous évitez ces erreurs, vos Stories auront toujours une portée plus large, votre communauté s'engagera davantage avec vos Stories, sa loyauté augmentera et vos ventes aussi. C'est parti! Première erreur, négliger les Stories. Lors d'une consultation, un entrepreneur m'a dit qu'il ne voyait pas d'utilité de publier les stories, qu'il considérait ça comme une perte de temps et qu'il se contentait de faire des publications. Daddy shouldn't waste his time. C'est clairement une erreur. En ce moment, la vente via les stories est en train de devenir une tendance. D'ailleurs, si vous aimeriez que je parle des tendances d'Instagram pour 2024, mettez un petit pouce vers le haut à cette vidéo. Selon moi, 80% de réussite sur Instagram repose sur les stories. Deuxième erreur, créer des stories sans apparaître dedans. Si vous vendez vos services ou vos produits, il est essentiel de vous montrer dans les stories. Vous pourriez argumenter en disant « les gens s'en fichent à quoi ressemble un prothésiste angulaire en personne, pourquoi montrer mon visage, il vaut mieux partager les photos de design, les avant-après, etc. » Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Que vous soyez un prothésiste angulaire ou un artisan ou que vous vendiez des chaussures, des accessoires ou des bougies, les gens veulent savoir à qui ils achètent. Who the hell is this guy? Les gens achètent des personnes en qui ils ont confiance. Donc, si vous souhaitez que votre communauté soit fidèle, qu'elle ait confiance en vous et qu'elle achète chez vous, il est essentiel de vous montrer dans les stories. Je comprends que cela puisse paraître difficile, surtout si vous n'avez jamais fait ça avant. Cependant, croyez-moi, c'est une question d'entraînement et d'habitude. Tous ceux qui le font aujourd'hui vous diront qu'ils ont eu du mal au début. Essayez petit à petit. Partagez d'abord des photos, puis des vidéos où vous ne parlez pas en ajoutant du texte. Puis essayez de parler directement. Avant de passer à l'erreur suivante, si vous voulez en savoir davantage et recevoir des conseils stratégiques pour la gestion de votre compte Instagram professionnel, laissez vos questions dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires, j'y réponds et ils me permettent de créer du contenu pertinent pour vous. Troisième erreur, partager les stories non liées entre elles, sans aucun sujet ni contexte, ne suscite pas d'intérêt. Voici le secret. Personne ne s'intéresse réellement à des stories. Bonjour, c'est le énième jour d'automne. Voici mes tâches pour aujourd'hui. Bonne journée ensoleillée à tous. Les gens font défiler ces stories sans même les regarder. Si vous êtes coupable de partager ce type de contenu, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour maximiser le potentiel commercial des stories. Même votre routine matinale peut être présentée d'une manière plus captivante. Par exemple, dans la première story, dites « Bonjour, je vais prendre mon petit déjeuner et commencer le travail ». Dans la deuxième story, partagez je prends souvent des mueslis et un café fort parce que ça me donne de l'énergie et de la productivité dont j'aurais besoin aujourd'hui parce que je commence un projet passionnant. Et dans la troisième story, montrez « Regardez, je travaille et je prépare un shooting pour demain ». Voilà, c'est déjà plus intéressant à regarder. Quatrième erreur, partagez les publications des autres dans vos stories. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi plusieurs personnes le font. Peut-être juste pour remplir des stories, pour avoir le petit rond rose, ou peut-être pour d'autres raisons. D'ailleurs, écrivez vos raisons si vous le faites dans les commentaires. En observant des stories des experts pendant que je me préparais à cette vidéo, j'ai constaté que ce genre de partage est présent dans 90% des cas. Guys do that? That's weird. Arrêtez ça, je vous prie, à moins que vous ne vouliez faire de la pub pour quelqu'un d'autre. Cela n'apporte aucune valeur à votre business. Ça peut même avoir l'effet inverse, parce qu'en partageant des publications des autres, sans aucun contexte dont on a parlé plus tôt, vous ne transmettez aucun des points que les stories devraient aider à transmettre, à savoir votre personnalité, votre expertise et vos compétences clés. Attention, vous pouvez partager vos propres publications en stories, mais encore une fois, assurez-vous que vous avez créé un contexte et que ce partage résolve un objectif que vous avez défini. Vous pouvez voir comment je fais ça dans mes stories à la une, la com. Mon identifiant Instagram est sur l'écran, le lien est dans la description. Cinquième erreur, les stories full value, à 100% de valeur ajoutée. Je peux déclarer qu'en 2023, les comptes utiles sont inutiles, tant pour ceux qui les suivent que pour ceux qui les gèrent. Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais partager à la place?
Personne n'a besoin de voir ma vie, tout le monde a besoin du contenu utile. Non, soyons clairs, les gens ne valorisent pas vraiment le contenu utile quand il est gratuit. Ils peuvent le consulter, le trouver intéressant et puis l'oublier. C'est un cercle vicieux. Si vous vendez quelque chose et que vous inondez vos stories de contenu utile qui n'engage pas votre audience, les gens ne verront aucune raison d'acheter chez vous. Le contenu est là, gratuit, mais il ne fait aucune différence dans leur vie. Pourquoi dépenseraient-ils de l'argent s'ils ont accès à tant d'informations utiles gratuitement? Alors, en vous limitant à du contenu purement utile, vous risquez à rater des opportunités de vente. De plus, comme j'ai déjà dit, les gens aiment acheter à des personnes. Ils veulent connaître la personne derrière le contenu, sa vie, ses intérêts, ses valeurs. Si vous ne partagez pas cela dans vos stories, les gens auront du mal à se connecter à vous et soyons honnêtes, le contenu impersonnel a peu de chances de les retenir. Nous sommes enclins à prêter attention au contenu utile quand il est présenté par quelqu'un en qui nous avons confiance. L'erreur suivante concerne l'utilisation d'un seul format de contenu. Imaginez, vous faites une série de stories dans le format présentateur. Au bout de 3 stories, votre spectateur risque de penser « Oh là là, je vais aller voir autre chose ». Pour éviter cela, il suffit de changer de perspective. Vous pouvez vous rapprocher, vous éloigner, tenir un objet, vous asseoir, tout en gardant la même position de caméra. Vous pouvez également changer l'angle de la caméra en la plaçant sur le côté, en dessous ou en hauteur. De même, si vous ne faites les stories qu'en format texte, votre public risque de se lasser rapidement. Pour maintenir leur intérêt, alternez les formats. Du texte sur les photos, du texte sur les vidéos, du texte sur un fond coloré, format de présentateur, une voix off et expérimentez avec différentes perspectives. Utilisez-les à bon escient et votre audience sera plus réceptive à vos messages. Erreur numéro 8, faire des stories sans objectif précis. Des stories sont un outil puissant qui aide des millions de personnes à vendre leurs produits. Vous avez une unité de temps à votre disposition. Et avec cette unité de temps, vous pouvez créer un certain nombre de stories. Si vous avez décidé de faire les stories, faites-les avec un objectif en tête. Évitez de les faire d'une manière chaotique. Je vois un joli coucher de soleil, je le partage. J'ai eu un client récemment, je vais en parler. Bien sûr, faire quelque chose est mieux que de ne rien faire. Mais utilisez vos stories de manière réfléchie. Imaginez que je puisse créer 5 stories sans avoir d'objectif précis. J'ai juste filmé quelque chose que j'ai trouvé joli ou intéressant. En revanche, je pourrais également filmer 5 stories en y investissant autant de temps et d'énergie, mais en ayant un objectif précis en tête, une action ciblée. Si mon objectif est de vendre mes services, mes stories seront axées sur cet objectif. Je vais créer du contenu dans mes stories qui vise à vendre mes services. C'est pourquoi, avant de créer les stories, réfléchissez à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et la dernière erreur, filmer les stories sans comprendre qui est votre public cible. Admettons que l'objectif de votre blog est de vendre vos services ou produits, mais il est très important pour vous de comprendre à qui vous les vendez. Pour que partant de vos objectifs et votre public cible, créez le contenu qui va vendre vos services, vous vendre comme un expert, vendre votre personnalité et augmenter la fidélité de votre communauté. Si vous souhaitez comprendre une bonne fois pour toutes qui est votre public cible, quel contenu créer pour lui, comment mettre en avant les atouts de vos produits, j'attire votre attention à l'e-book 10 étapes pour définir votre client idéal. Je laisserai le lien dans la description. Créez des stories, vendez vos produits, faites des erreurs, mais apprenez d'elles et corrigez-les rapidement. Je vous dis à la prochaine!